Le pasteur que je suis reçoit souvent dans son bureau des personnes qui viennent lui confier une expérience tout à fait personnelle de la foi, une rencontre, un mot lu, le sentiment d'une présence qui bouleverse leur vie. Et quand cela arrive, ils éprouvent le besoin de confier cela à quelqu'un, comme pour que une personne en soit le témoin et puisse attester qu'ils ne sont pas fous ou malades ou touchés par un grave danger. Souvent, dans cette situation-là, je suis moi aussi incapable de raconter ce qui leur est arrivé. D'abord parce que je ne veux pas trahir la confiance qui m'est faite, mais aussi parce que je sais que beaucoup, si je le leur racontais, seraient étonnés et seraient peut-être même inquiets de la santé mentale de leur pasteur ou apeurés. Pourtant, je ne fais pas grand-chose. Je suis juste le témoin de ce qui arrive à ces gens-là et je leur offre des textes de la Bible dans lesquels bien souvent ils se reconnaissent et ils font cette expérience bouleversante que des vieux mots, des vieux récits leur permettent de mettre des mots sur ce qui leur arrive à eux aujourd'hui et de continuer à avancer. Cette expérience est, je crois, exactement celle que font les disciples le jour de Pentecôte quand ils reçoivent l'Esprit Saint. Non seulement ils reçoivent, ils perçoivent chacun cette expérience de la présence de Dieu actuelle dans leur vie, et en même temps, cette présence les pousse vers les autres, elle les pousse à partager de façon tout à fait étonnante ce qui habite leur vie, ces merveilles de Dieu dont parle le texte du livre des Actes. Et ce qui leur arrive peut se lire dans ceux qui sont les témoins de ces événements, ceux à qui il arrive la même chose finalement, leurs voisins, et où ils peuvent vérifier qu'ils ne sont pas justement ces fous ou ces gens bizarres, et que l'expérience qui les habite est plus grande qu'eux. La foi de Pentecôte, c'est une foi personnelle, vivante, et pourtant une foi qui n'est jamais solitaire, qui nous pousse à la rencontre des autres et qui nous permet ensemble de choisir la vie.